Bonjour à tous! Bienvenue à cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Ici Karasu Cosplay. Aujourd'hui je fais cette vidéo parce que j'avais envie de vous parler. Parce que le Comic Con arrive à grands pas, c'est cette fin de semaine. Comme à chaque fois, ce pamphlet du Comic Con. Aujourd'hui j'ai décidé d'opter pour un setup un petit peu différent. Le setup du YouTuber avec le micro, on le voit un petit peu ici. C'est qu'on le voit dans l'écran, je voulais qu'il soit vraiment en dessous de ma bouche de même, parce que la table est trop haute. Si je le mets sur mes genoux, c'est pas très stable, je voulais une surface stable. Donc commençons la vidéo. L'an dernier, j'ai fait une vidéo aux choses à ne pas faire en convention, ça va en faire partie aussi. J'ai déjà dévoilé mon line-up du Comic Con hier. Je vais mettre une petite photo ici. Ça va être Gyu Tomioka de Demon Slayer, un des piliers, le pilier de l'eau. Puis le dimanche, je vais être Itachi. Ça sera pas cette version-là parce que j'ai fait à l'Otak cet été, puis je l'ai fait au Comic Con l'année passée. Là, ça va être sa version Edo Tensei réincarnée avec la veste Bourgogne. J'ai d'ailleurs tourné un cover, mais vous l'avez pas vu encore. Vous l'avez pas vu encore, ben j'essaie de slacker un petit peu les covers parce que vous allez tanner un peu de voir juste des covers. Parce que la saison des covers est presque finie. Il m'en reste quelques-uns à tourner, puis après ça, ça revient au mois de mai. Donc vous allez avoir beaucoup de vidéos comme ça. J'espère que ça va vous plaire de voir ma face pendant un petit bout. Bon là, je choisis Itachi parce que ça me tentait. Je préfère ça qu'aller voter. Chut, faut pas le dire. Il va falloir que je reteste mon micro serre-tête pour le Comic-Con. Je sais pas si je vais prendre celle-là au micro-cravate normal. Je verrai. Je sais que en convention, je prends l'autre, mais il marche pas tout le temps. Fait que je sais pas. C'est pas super fiable. Sinon, c'était ma fête le 29 septembre. J'ai profité pour tourner un cover. On l'a commencé du moins avec ma soeur jumelle en Conan, puis moi en Pain. C'était drôle de voir le monde me dévisager parce que j'avais des clous d'en face. Éventuellement, peut-être Conan et Itachi, même s'ils sont pas souvent ensemble, on verra bien. Mais il va rester à finir le tournage Pain et Conan parce que ça va être dans deux timelines différentes. Je vous en dirai pas trop non plus parce que vous allez le voir. C'est rare les collaborations, j'essaie d'en faire quand c'est possible. D'ailleurs, Comic Con, j'ai prévu une entrevue avec une amie. Je sais pas si elle va se faire, j'espère que oui, parce qu'elle était supposée se faire cosplay d'imaginaire, mais mon amie est rentrée à l'hôpital avant, fait qu'elle a pas pu. C'est des choses qui arrivent. Petite entrevue cosplay, avoir une sur sa chaîne, puis une sur la mienne. Puis il va aussi avoir un cover un peu plus loin de la vidéo. Je vais parler des choses à ne pas faire en convention, parce que comme j'ai dit, je l'ai déjà fait. D'ailleurs, mon premier point, ça va être de faire attention aux coups de chaleur, d'amener beaucoup d'eau. Ben moi j'amène de l'eau, mais on n'est jamais à l'abri de ça, surtout qu'à l'hôtel il faisait extrêmement chaud, il faisait 40 cette fin de semaine-là. Puis je l'habillais en noir la plupart du temps, sauf qu'il me dit qu'il était en blanc, mais je me suis fait appeler 30 fois Michael Jackson. Donc prévoyez-vous beaucoup d'eau pour vous hydrater, pour éviter les coups de chaleur, parce que c'est pas le fun de finir une convention en ambulance. Ça c'est une de mes craintes, c'est mon anti, je veux vraiment pas que ça m'arrive, mais ça reste toujours dans un petit coin de ma tête, vu que je suis asthmatique. Il y a toujours des risques que ça arrive, j'espère que non. Je veux vraiment pas que ça m'arrive. Pour l'instant, j'essaie de faire trophée ma perruque le plus longtemps possible. Si je pourrais la garder 5 ans, ce serait bien, parce que ça coûte cher, les front. Ça commence à morfler un peu, ça c'est normal. Après au moins 300 fois, j'estime que j'ai dépassé la durée de vie moyenne d'une perruque. Ça, c'est mes nouvelles lentilles Sharingan que j'ai ouvert à la fin juillet, puis j'ai mis pour l'Otak. Donc, la vidéo va se faire en deux parties. D'abord, je vais parler du Comic Con, qui s'en vient à grands pas, comme j'ai dit. Je vais sûrement mettre ça dans le titre de la vidéo d'ailleurs. Mais c'est plus des conseils que je vais donner en fait. Parce que une des choses importantes à faire avant une convention, c'est de s'assurer que son cosplay fait encore. Parce qu'il y en a que leur cosplay leur font plus. Ça peut arriver, c'est moins pire à cette heure que les conventions sont revenues, mais on sait jamais, on n'est pas à l'abri des mauvaises surprises. Donc comme le Comic Con arrive bientôt, je fais une petite liste exhaustive des choses à ne pas faire en convention, puis des choses à faire, ça peut toujours être utile. On va faire ça dans la même vidéo, tant quand on est en deux parties comme j'ai déjà fait. Donc la première chose à faire, ça va être de bien vous hydrater comme j'ai dit tout à l'heure. Puis aussi amener un anti-sudorifique parce que ça sent pas la rose en tout là. Puis aussi pas oublier de prendre une douche. Ça c'est important parce que ça m'est déjà arrivé. Non, pas cet été, j'ai pas vu ça. Du moins j'ai pas remarqué. Mais je sais qu'à l'Otak 2019, il y a quelqu'un qui sentait pas très bon à côté de moi. Je dirais pas non parce que je la connais pas la personne. Mais je sais qu'elle sentait pas bon. C'était pas très agréable pour le nez. Genre. Donc ça, puis ça, ce n'est pas optionnel. Usez-en. Moi je l'amène en convention puis j'en mets au besoin. Aussitôt que je sens que je suis humide en dessous des bras, j'en mets. Ça c'est pour les filles, puis ça c'est pour les gars. Ça c'est pas pour gars non plus, c'est pour filles aussi, mais en tout cas, vous comprenez le détail. Des gars c'est plus du Axe. Mettez-en pas trop parce que ça pue du Axe. Au secondaire, ça m'arrivait souvent de trouver que ça puait parce qu'ils en mettaient à bâche dans le casier. Dosez bien s'il vous plaît. Parce que si vous mettez trop de parfum puis ça pue, là c'est pas plus agréable que pas en mettre. Donc ça, mettez-en, c'est pas de longueur. Point numéro 3, et non le moindre, amenez-vous des bons souliers pour marcher parce qu'on marche beaucoup en convention, surtout les conventions comme l'Otak. J'ai eu mal aux pieds et j'avais des bons souliers. Moi souvent ce que je fais c'est que je m'amène des semelles, des Dr. Chose, je mets ça dans mes souliers. Bon là j'avais ça de Dollarama, c'est sûr que c'est pas la meilleure qualité. Dr. Chose, c'est la meilleure qualité, ça c'est pas les semelles sportives, ça c'est bien. Donc des bons souliers, des bonnes semelles, c'est pas optionnel non plus. Si vous pouvez, amenez-vous une autre paire de souliers comme des espadrilles pour marcher, puis rendu à la convention, mettez aussi de cosplay puis changez au besoin. Et vos pieds vont vous remercier, ça va rendre service à vos pieds. Puis si jamais par malheur vous faites des ampoules, il existe des petites boîtes avec des coussinets pour mettre sur les ampoules, ça fait vraiment du bien. Juste faites attention pour que le soulier rentre pas comme ça, parce que ma salade Itachi, ça a tendance à faire ça, fait que j'ai mis des trucs en mousse dedans, mais quand je marche ça sort. Faut que je trouve un moyen pour les coller pour que ça arrête de le faire. Puis les souliers de toilette, souvent ça fait mal aux orteils parce que c'est vraiment rigide au bout.
ben moi je pense que je suis la seule à mettre des vrais souliers que les souliers de cosplay. J'ai pas encore vraiment testé les souliers de cosplay à part celle de Nozel, mais il me fait me gosser parce que les sandales ça arrêtait pas de descendre, les trucs. Colin. Là, je règle ça avant l'attaque l'année prochaine parce que je l'ai prévu pour l'attaque 2023 pour Megumi. Il va falloir que je mette des bonnes semelles parce que les souliers de cosplay c'est pas ce qui est de plus confortable. Mais pour Itachi à l'attaque, ça m'a pas fait d'ampoule, pas vraiment du moins, mais pour les covers j'ai remarqué que oui parce que ça frotte beaucoup. Sinon un tips pour les filles si vous voulez, j'ai essayé. Mettez des serviettes sanitaires, collez-les dans le derrière de votre pied, ça peut marcher. Ça fait que ça frotte pas. Ouais, je sais, ça paraît niaiseux. Juste un truc tout con à essayer. Je fais, ouais, pourquoi pas, je vais essayer. Ah, ça marche! Bon, c'est sûr que c'est à ses propres limites, mais bon, on fait avec les moyens du bord au pire. Mais le best, ça reste des pansements avec des coussinets pour amortir puis empêcher la friction. Sinon, ce que j'ai fait pour me dépanner, j'ai pris du tape médical puis j'ai tapé sur ma plaie parce que j'avais pas de pansement puis c'était le seul moyen de pouvoir marcher sans grincer des dents parce que ça faisait mal. Parce que c'est à vif une ampoule. On parle du début d'ampoule, pas quand c'est gonflé, mais quand ça a pété ou juste avant, ça c'est désagréable. Le best, que vous avez des conventions comme le Comic-Con parce que c'est cher la bouffe là-bas. Le best, parce que le Comic-Con c'est cher, c'est 8$, ça sandwich aux œufs. Le best, c'est d'amener quelques petites collations pour collationner tout le long de la journée. Ça, c'est le best pour pas avoir mal à la tête. Parce que quand t'as mal à la tête, tu te sens pas bien, puis tu passes une mauvaise journée. Faut que vous mangez puis que vous buvez adéquatement si vous pouvez avoir mal à la tête puis avoir passé une mauvaise journée. Croyez-moi, je parle d'expérience. Je l'ai déjà fait de passer manger, puis passer boire, puis de me sentir mal. Fait qu'il faut pas faire ça. Autre point important, n'hésitez pas à enlever des couches de votre cosplay si vous avez trop chaud. Parce que si vous payez un coup de chaleur, vous êtes pas plus avancé. Vous allez vraiment à l'hôpital, puis c'est pas le fun, finir la convention de même. Bon, je pense pas que ça peut se rendre jusqu'à là, mais s'il fait très chaud, comme à l'OTAC, je pense que c'est arrivé justement qu'il y en a qui ont payé un coup de chaleur. J'en ai entendu parler. Moi, je pensais d'abord que j'avais fait un coup de chaleur parce que je me sentais pas bien le dimanche de l'OTAC, comme vous avez pu le constater. Finalement, c'était pas ça. C'est Monsieur le COVID qui a décidé de s'inviter dans mon corps. Heureusement, dans mon malheur, j'ai contaminé personne. Ça m'a pris 2 semaines et demie pour rechanter correctement parce que j'arrêtais pas de m'étouffer puis de tousser. Je pensais que c'était ça parce que j'étais chaude de partout puis j'étais bouillante, les cuisses surtout, mais tout le côté c'était chaud. Mais si ça vous intéresse, je ferai une story time de ce qui s'est passé ce jour-là. Mais j'en doute, c'est pas super intéressant de parler de ça. C'est pas pour ça qu'on venait sur YouTube. Ça marcherait plus en story Instagram. Donc pour ceux présents au Comic-Con en fin de semaine, n'hésitez pas à venir me voir, ça fait plaisir. Je mords pas, puis demandez-moi, faites pas des photos en scred comme ça, comme le monde ils font tout le temps. Fait clic clic, photos en scred. Hey, faites pas ça! Ça m'agace vraiment au plus haut point parce que c'est facile de demander. Tu fais, peux-tu avoir une photo? Oui. Donc venez me voir, ça va me faire vraiment plaisir. Même si j'ai Sharingan, je vais pas vous faire un genjutsu sans vous prévenir quand même. Mais sinon au minimum, essayez au moins d'éviter les contacts physiques non sollicités, c'est-à-dire de nous toucher sans notre consentement, parce qu'il y a personne qui aime ça. Surtout pas moi parce que je suis hyper sensible, j'aime vraiment pas ça. C'est pour ça que je fais pas de free hug non plus, parce que j'aime pas les free hugs, parce que j'aime pas être touché. Sinon, j'ai essayé un nouveau vernis, ça s'appelle Cryo Blue. Comme ça m'évite de faire un mélange. Puis j'ai acheté une marque au Walmart de fond de teint plus foncé pour faire la marque parce que d'habitude je prends du brun puis c'est trop foncé là, c'est mieux. J'en parlerai peut-être éventuellement. Je sais pas si ça vous intéresse. Le micellaire comme ça peut toujours être utile. Ça c'est un format voyage. Faire des petites retouches si jamais votre maquillage coule pour enlever. Parce que des fois le mascara ça coule des fois. Il y en a que ça arrive en tout cas. Quand il fait chaud aussi la sueur peut enlever le maquillage. Donc ça. Puis aussi un petit format de même pour la solution pour les lentilles. J'en ai pas encore mais il faudrait que j'en achète. À la pharmacie puis au Walmart il y en a. Un format de voyage de Renou. Parce que moi j'achète Renou. C'est la meilleure solution de lentilles qu'il y a pas. Ben il y en a d'autres. Mais moi c'est celle-là que je préfère. Pour l'eau micellaire. Il y a celle-là, ça vient d'une pharmacie, mais sinon, l'eau micellaire que je prends, c'est Garnier. C'est de l'eau micellaire avec une solution spéciale pour ceux qui portent des lentilles. C'est nouveau, puis j'aime bien cette solution-là, c'est tout en un. Puis aussi, amenez-vous un sac, comme j'ai dit. Un sac ou une valise. Le best, ça reste une valise. Parce que si vous avez beaucoup de stock comme moi, une valise, c'est mieux qu'avoir le sac en mondrière sur l'épaule. Parce qu'à l'OTAC, j'ai eu mal aux 2 épaules. J'étais toute barrée ses épaules à cause que j'avais transporté ses épaules pendant toute la journée. Puis vu que je transporte beaucoup de choses, c'est lourd. Puis en plus, moi j'ai mon matériel de photographe puis de caméraman. Fait que c'est encore pire. Bon, moi, je me suis acheté un nouveau trépied. Fait que j'ai un sac maintenant pour le transporter. Les conventions comme à l'OTAC, la valise, c'est le best. J'aurais pu en profiter plus. Je me sentis mieux le dimanche parce que j'ai pas pu en profiter. J'ai passé une très mauvaise journée à cause de mon état parce que je filais pas. Mais ça, c'est pas la faute de la convention. C'est juste à cause que je filais pas. Si jamais vous voulez me voir en convention, n'hésitez pas à venir me voir. Ou puis une petite tape gentille sur l'épaule. Pas les comme ça parce que ça, je vais mal réagir. Parce que comme j'ai dit, les contacts sollicités, j'aime vraiment pas ça. Donc si vous m'interpellez, vous pouvez m'appeler Karasu Cosplay parce que c'est comme ça que je vais reconnaître que c'est des abonnés. Parce que sinon on m'appelle par mon prénom. Parce qu'il y en a qui connaissent mon prénom. J'essaie de l'effacer un peu dans la sphère publique pour qu'on m'appelle Karasu Cosplay, mais c'est pas encore gagné. Au Sagi que ça a marché, on m'a juste appelé Karasu Cosplay, mais pas à l'OTAC parce que j'ai encore beaucoup d'amis à Montréal, fait qu'ils m'appellent encore par mon prénom. Au moins que les nouvelles personnes m'appellent Karasu, ce serait bien, mais j'ai déjà dit dans la vidéo 800 abonnés, mais je leur ai dit encore parce qu'il va y avoir une convention bientôt. Autre chose très utile, amener en convention pour les porteurs lentilles comme moi, amenez vos petits cases à lentilles comme ça. Parce que si jamais ça vous fatigue trop les yeux, parce que moi ça peut m'arriver, surtout que j'ai de l'astigmatie. Vu que j'ai de l'astigmatie de ce côté-là, là il travaille beaucoup plus que l'autre, il force. L'année passée j'ai changé avec mes lentilles classiques parce que j'étais écœurée d'avoir Sharingan, parce qu'à un moment donné ça force les yeux. Heureusement ça force pas trop parce que j'ai des prescriptions. J'imagine pas ceux qui portent
des lentilles sans prescription alors qu'ils ont des lunettes. Ça, c'est pas bien, faites pas ça. Parce que votre vue va baisser, parce que vos yeux vont trop forcer. Moi, faut que je vois sinon quel intérêt de porter des lentilles si c'est juste pour le look, mais qu'on voit rien et qu'on fonce dans les murs. Donc, c'est pour ça que je dis de vous amener votre solution à lentilles, parce qu'amener votre case avec. Les deux vont ensemble, sont complémentaires. Donc, je récapitule la solution à lentilles, le petit case, l'eau micellaire comme ça, puis la solution à lentilles aussi, mais en petit comme ça. Ça devrait être suffisant pour une convention, parce que moi, j'amène le gros pot, mais vous n'êtes pas obligé d'amener la grosse bouteille. Ça prend moins de place, puis c'est plus léger. Puis une bouteille d'eau comme ça, moi, j'amène celle que j'ai achetée au Mini Comic Con. Je la promène tout le temps avec moi. Chaque fois que je pars en convention ou que je sors, même avec les covers, je l'amène aussi. Parce que c'est très important de s'hydrater. Je vais bientôt recommencer les vidéos face caméra. Puis j'ai aussi une recette de prévue, c'est les sushis. Parce qu'on me l'a beaucoup demandé. Juste qu'il faut que j'achète le riz qui manque, puis des ingrédients. Puis il va y avoir d'autres vidéos comme ça, j'ai dit. Puis ça, c'est pas négligeable parce que faites pas subir votre mauvaise odeur aux autres. Ils ont pas à subir ça. Idéalement, prenez une douche avant. Moi, c'est ça que je fais avant chaque convention, je me lave. C'est supposé être évident, mais c'est pas évident pour tout le monde de prendre une douche parce qu'il y en a qui sont tellement dans le rush qu'ils ont pas le temps de se laver parce qu'il y en a qui rushent jusqu'à la dernière minute. Moi, il me reste juste mes bas avec de Guillaume à finir, mais c'est pas un rush, c'est juste des petites affaires à compléter. Donc ça rentre bien dans un sac ou dans une valise, ça dépend de ce que vous voulez amener. Puis n'hésitez pas à la remplir aussi souvent que possible, votre bouteille d'eau. À des places comme le Palais des Congrès, il y a beaucoup de place pour s'abreuver. J'ai pas trouvé beaucoup de place. Là. Finalement, il y en avait une en bas l'abreuvoir, je l'avais pas trouvé. Bon, il y en a un abreuvoir en haut, au dernier étage, mais sinon, il y en a une en bas. Je l'avais pas vue encore. Sinon, l'eau est potable à Montréal, vous pouvez la remplir dans la salle de bain au pire, si vous êtes vraiment mal pris. Mais le best, c'est les abreuvoirs, mais c'est la même eau de toute façon. Évidemment, j'aurais pas le choix de prendre la valise parce que mon autre sac est ouvert parce que le zipper a lâché à l'attaque quand je suis arrivé au Wake Check. Je le prends encore pour les covers, mais c'est pas grave. Je sais que personne va fouiller dedans. Québec, mais à Montréal, je prenais pas de chance. Je gardais mon sac en dessous de mon bras pour être sûr que personne ne mette la main dedans pour pogner mes affaires, surtout mon portefeuille. J'ai vraiment pas envie. Parce qu'à Montréal, il y a beaucoup de pickpockets. Je dis pas qu'il n'y en a pas à Québec, mais à Montréal plus. Ça, c'est aussi un conseil qui est valable de surveiller vos affaires. Ayez toujours vos effets personnels sous les yeux pour être sûr que personne ne vous pique des affaires. Parce que malheureusement, les places comme le Palais de Congrès et le Centre des Congrès sont pas responsables si on se fait voler. On peut toujours trouver vos objets perdus, mais c'est pas garanti de les retrouver. Donc, c'était pas mal les points que je voulais aborder avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et commenter. Ça fait plaisir. Ça m'encourage à continuer. Dewa. J'en ai.